Salut à tous et bienvenue sur ValleyPL TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Duel Commander. J'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de caster pour la première fois un tournoi de Duel Commander complet qui s'est passé à Eguerre, organisé par la guilde Oro ou Aoro, je ne sais pas comment ça se prononce. Et c'était un délice, je vous en avais parlé plusieurs fois dans les vidéos, dans les streams, etc. Et ça y est, voilà, donc le replay ne saurait tarder sur YouTube à arriver. Il est peut-être même déjà sorti quand vous regardez cette vidéo, je ne sais pas. Et pendant le cast, on a eu la chance de caster deux decklists très spicy. Une de Shalai et Alar, fait par Monsieur Triforcien, je vous donne les pseudos, et une autre de Extus Auric Overload, fait par C'est moi sur Twitch ou Escanor sur Magicville. Et du coup, ils m'ont très gentiment proposé d'envoyer leur decklist, histoire que je puisse vous les présenter. Donc voilà, un régal. Vous pouvez les retrouver dans la description. Petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et petit disclaimer aussi, ce sont des brous qui ont certes fait un résultat très honorable. Sur cette ronde, je crois que les deux joueurs ont fait 4 victoires, si je ne m'abuse. 4 victoires et 2 draws pour l'un, et 4 victoires, 1 draw pour l'autre, et le reste en défaite. Donc pas dégueu du tout. Mais attention, si jamais les decklists vous plaisent, etc., ça a été buildé, assemblé et joué par des gens qui ont beaucoup joué à decklists. Donc voilà, 4-1-2, merci, c'est moi qui précise du coup pour la decklist Sextus. Ce ne sont pas des decks actuellement présents dans le méta. Difficile de leur donner un tiers, de savoir si c'est extrêmement bon et tout, mais en tout cas suffisamment bon pour se faire plaisir et rosser quelques types en tournoi. Du coup, de par le sucre et l'épice, je vous présente ça, mais petit disclaimer au cas où vous voyez les decklists et vous dites « Oh, j'achète instant !» Attention, c'est des gens qui connaissaient très bien leur deck qui ont joué ça, c'est des brous maison, à prendre avec des pincettes. Petit disclaimer passé, maintenant on se régale avec ces decklists qui nous ont fait rêver. On commence par Shalai Alar. Shalai Alar, Monsieur Triforcien, il y a quelques temps, il m'envoie un petit MP, il fait Yo, t'as 2 minutes? J'avais 2 minutes. Et il me dit Tiens, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'envoie une decklist de Shalai Alar, vraiment full combo, qui avait un peu trop de cartes qui marchaient que pour les combos, qui étaient pas ouf. Donc je lui donne 2-3 retours, on discute un peu de la liste par-ci par-là. Il fait les tests de son côté, il me dit comment ça se passe, et il me dit Je vais faire guerre avec ça. Et je dis Oh, bah écoute, si tu rosses, je te passe en table filmée là, et je commande ta game, et ça me régale. Et la game du coup qu'on a commenté, eh ben c'était contre le joueur d'Extus. Donc plaisir, double sucre, double épice. Qu'est-ce que c'est que cette decklist Shalai Alar pour commencer? On est Naya, donc les mêmes couleurs que Marat. 3-3 Fly Vigilance pour 4. On a un ange et un elfe, un duo. Quand vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez, un marqueur ou plusieurs évidemment, Shalai Alar inflige autant de dégâts à une créature, à une cible, pardon, à un adversaire. Blablabla. Du coup, ce qui se passe, c'est que vous allez mettre un point de dégâts. Et quand vous mettez un point de dégâts avec d'autres cartes, vous allez mettre un marqueur. Et quand vous mettez un marqueur, vous mettez un point de dégâts. Et ça fait des combos comme ça. Et au sein du deck, il y a d'autres combos aussi, évidemment. À la base, ouais, c'était donc full combo. Je lui ai dit que, quitte à jouer ça, je pense que c'est mieux de jouer Marat, parce que tu as un commandant qui est quand même plus indépendant, qui est très bon dans pas mal de match-up, qui est intéressant à jouer. Alors que Shalai Alar, à la limite, la mettre plutôt dans le deck. Et de jouer Marat en commandant. Et il disait non, j'aimerais bien jouer Shalai Alar. Je dis ok, bon on regarde un petit peu. Et au fur et à mesure, il regardait les différents decks Marat, il testait le deck. Et il en est arrivé à cette version-là, du coup, moins porté absolument sur la combo, mais quand même plus d'options de combo que Marat, si je ne dis pas de bêtises. Et son but, voilà, c'est d'avoir un plan de Naya aggro midrange, avec toujours des petits rampeurs, Arborelf, Avacyn's Pilgrim, Bird of Paradise, Delighted Eifling. Qu'est-ce qu'on a? On a le Tinderwall aussi qui rampe pour accélérer dans des drop 3 et dans le général, puisque on a besoin du général pour faire des vraies dingueries. Et autour de ça, on a quand même un pack qui peut s'en sortir en midrange. Laelia, par exemple, ça marche, ça prend des marqueurs, c'est cool. Et c'est une carte très puissante. Marat dans le deck, ça prend des marqueurs, ça fait du boui-boui, c'est un général alternatif, c'est trop cool. Moloch, ça prend des marqueurs, ça fait se battre, ça fait anti-bet. Voilà, c'est plein de synergies comme ça avec les marqueurs. Conclave du Mentor qui met plus de marqueurs. Elliot qui permet de combo avec elle est où avec Walking Ballista tout en bas à droite, voici. La Terreur Rouge qui est combo
euh, avec le commandant. Si on a Red Terror et Shalayalar, ça combo. Problème, c'est que les deux coups de 4, c'est un petit peu dommage. Mais la terreur reste une 4-3 qui dit que quand une source rouge inflige des blessures à un ou plusieurs permanents et ou joueurs, on met un marqueur sur la terreur. Et vu que c'est une source rouge, Shalayalar, quand on met un marqueur sur la terreur, on met un ping, quand on met un ping, on met un marqueur sur la terreur, et poum, 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 et l'adversaire est mort. C'est une 4-3 pour 4 qui prend des marqueurs assez facilement dans le pack. À côté de ça, de toutes ces créatures, on a l'invasion de Gobakan, ça met des marqueurs chaque fois qu'on attaque, c'est bien. On a Minskebu, ça met des marqueurs, mais c'est juste extrêmement puissant, même si ça mettait pas de marqueurs, on aurait joué ça dans ces couleurs-là. Sorceries, on a Tuto Kill et Force Aeorlingas qui est un staple dès qu'on joue les couleurs rouge-blanc maintenant, Duel Commander. On joue ça parce que c'est très bien. Petite gestion avec Oost. On a un petit peu de cartes tech comme Surge of Salvation pour protéger du coup notre board de gestion, protéger la combo. Et ça marche dans certains match-ups extrêmement bien, les match-ups noirs et ou rouges. Notamment contre Extus, c'est pas mal, puisqu'il joue Mardu. Une petite Veil of Summer aussi main deck, vu que le méta tourne un petit peu autour de contrôle maintenant, même s'il y a toujours beaucoup de decks aggro, c'est pas mal Veil of Summer main deck. Ça peut être un peu mort, mais on peut pas le trigger forcément à tous les coups. Mais c'est tellement fort dans les matchs où ça marche que c'est ok quoi. Après on fait pas beaucoup de gestes, on fait pas de draw discard comme dans un Raffine, donc quand on a une carte morte, c'est une carte morte malheureusement quoi. Je ne la jouais pas forcément au Lingas, mais je vais la jouer dans Exus. Ah bah je pense que c'est vraiment bien quoi. Vraiment une bonne carte. Tac tac tac. Pour les spells, artefact Agatha's Soul Squadron qui permet de reprendre les capacités d'une bête pour potentiellement recombo, mettre des marqueurs. Et on a vu d'autres decks aussi jouer ça simplement pour faire des dingueries, piquer les cartes adverses, protéger d'un anti-bête rouge, d'un anti-bête à dégâts. Une créature en mettant le petit marqueur, ça marche très très bien. Nouveauté aussi qu'on a vu dans plusieurs decks, la Court of Garambrig. Bah, ça marche encore mieux dans ce deck puisque ça met des marqueurs et que ça te fait devenir le monarque pour seulement 3. Mais c'est vrai que dans d'autres decks, ça semblait un peu moelleux quoi. Mais ça marche très très bien. Puis mana base, 39 terrains. C'est pas énorme, mais vu qu'on joue beaucoup de dork, ça passe. C'est dans Raffine, par exemple, pour vous donner une idée, c'est tricolore, on jouait 40 landes, on hésitait à passer à 41, alors qu'on avait beaucoup de pioches. Là, on n'a pas autant de pioches, mais on a des dorks qui font office de land, quoi. Voilà pour la decklist. Très sympa. Je ne saurais pas vous faire la liste de toutes les combos possibles, mais c'est possible avec Scurry Hawk, par exemple, qui, quand on met des marqueurs sur le Scurry Hawk, on peut créer des 1-1. Du coup, quand on crée des 1-1, on va mettre des marqueurs avec des cartes comme Rosy Cotton. Quand on crée un token, on met un marqueur sur une créature ciblée qui n'est pas Rosy, donc sur le Scurry Hawk. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme combo? On a le Spike Feeder avec Eliod, hein, on retire un marqueur, on gagne 2 points de vie. Quand on gagne des points de vie, on peut mettre un marqueur sur une bête, donc on fait point de vie infini. Voilà, on peut faire pas mal de dingueries. Et je suis très content de voir ce Bloated Contaminator dans une decklist. Je trouve que la carte est puissante et proliférée quand on a des marqueurs sur toutes nos bêtes. Ça marche très bien. Voilà pour cette decklist Shalayalar sucrée. Je vous mets le lien en description. Logiquement, le lien suit les modifications. Donc tant qu'il utilise le même lien pour modifier les cartes, vous pouvez voir les modifs avec Moxfield et vous pouvez notamment aller dans Recent History et vous voyez ce qui a été changé. Donc là, la mana base, on a changé un petit peu des cartes, paf paf paf. Lightning Helix, ça, il m'a dit qu'il avait changé juste avant le tournoi, notamment contre Mono Rouge. Il a rentré Lightning Helix à la place de Incubation Druid. Je trouve qu'Incubation Druid, c'est quand même très bien dans le pack. Ça fait beaucoup de mana, ça permet de combo vite. C'est assez cool. Quitte à rentrer Lightning Helix, j'aurais préféré que t'aies, je pense, en voyant toute la decklist, peut-être Veil of Summer. Parce que Veil of Summer, c'est vrai que tu t'en sors pas tout le temps. Ou peut-être Savage Summoning. Même si ça met un petit marqueur, que tu peux flash la bête, etc. C'est un peu moelleux, quoi. C'est moins fort que de dire tiens, je protège, je suis incontrable, je pioche dans les match-ups dans lesquels ça fait des trucs. Je pense une de ces deux cartes que je cutterai. Ou peut-être Surge, même si Surge c'est un peu sexy. Pour mettre Druide des incubations, parce que vraiment tu fais tour 3, je mets un marqueur, bam bam bam, j'ai plein de mana.
tu fais un board vraiment immense très vite et ça te fixe, donc c'est du bon carton, quoi. Voilà, voilà, très intéressant comme decklist et c'est un take différent sur les couleurs Naya en Duel Commander. Donc ça fait plaisir, quoi. Le mec, le jeu était aussi sucré que son deck, mec super cool. Salut, encore merci pour avoir le stream le tournoi d'hier. Bah, avec plaisir, Rosalia. Effectivement, il avait une très belle moustache et une très belle chemise Magikarp. Personnage délicieux. Non moins délicieux, cette decklist. Cette decklist d'Extus. Quel est le but du propos? Déjà, Extus. Tous ceux à qui j'ai dit je suis en train de caster une game d'Extus, ils ont fait cette tête-là. Ou alors, une variante. Il y avait le côté, je comprends pas. Je comprends pas ce que tu me dis en fait. J'ai compris le mot, mais j'ai pas compris la phrase. C'est une carte double face de Strixhaven qui permet de jouer les couleurs mardues du coup, et qui est une créature légendaire et un rituel de l'autre côté, ce qui permet de ne pas se prendre la taxe de commandant, enfin pas la taxe de la règle de partenaire, pardon. Donc on peut jouer Extus, et si on le souhaite, une fois qu'il est géré, jouer réveiller l'avatar de sang. Par contre, la taxe s'applique aux deux. Mais comme il y a un moyen de réduire le coût du rituel, ça peut passer à côté de la taxe, donc ça fait plaisir. D'un côté, on a Extus, suzerain de l'Auric, pour 4 mana. Attendez, je peux peut-être vous zoomer sur la carte. Ouais, comme ça, c'est mieux. Pour 4 mana, dont un mana blanc, 2 mana noir, on a une 2/4 double initiative. Sorcellerie. Sorcellerie, ce n'est pas la capacité, c'est ce que fait la carte. Elle fait de la sorcellerie. Chaque fois que vous lancez ou copiez un sort d'éphémère ou de rituel, renvoyez une carte de créature non légendaire ciblée dans votre main depuis votre cimetière. Ça peut mettre des patates. Ça permet de faire de la value quand on lance des petits spells. Il y a plein de bons sorceries, plein de bons éphémères en Duel Commander. Ça fait plaisir. Je clique sur la carte pour la transformer. On a un démon. Il est le démon. Réveiller l'avatar de sang. 8 mana en Rakdos. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez sacrifier n'importe quel nombre de créatures. Ce sort coûte 2 de moins à lancer pour chaque créature sacrifiée de cette manière. Du coup, on peut le payer juste pour 2 mana si on a 3 créatures à sacrifier. Et on peut payer la taxe de commandant pour réduire le coût. Puisque même si le coût est de 6, on peut réduire son coût de 8. Et du coup, comme le coût va être de 8 au moment de le caster avec la taxe, s'il y a la taxe de plus 2 de command zone, ça marche. Chaque adversaire sacrifie une créature. C'est-à-dire pour 8 mana, c'est un peu cher. Et créer un jeton de créature 3/6 noir-rouge avatar avec la célérité, avec, à chaque fois que cette créature attaque, elle inflige 3 blessures à chaque adversaire. Ça tue très vite, puisque ça met 6 points, enfin ça peut mettre 6 points par tour, et au pire des cas, ça met 3 points. C'est un body hyper chiant, parce que ça bloque bien, et pour le tuer, pour le trade, il faut mettre plusieurs créatures dessus. Et il y a des couleurs comme le rouge qui gèrent très mal 6 d'endu. 3 c'est bien, 4 c'est un peu chiant, 5 ça commence à devenir vraiment relou, et 6 c'est vraiment, c'est 2 cartes. C'est toujours 2 cartes pour gérer en tout cas 6, ou en tout cas beaucoup de mana, quand on joue rouge. Donc mono rouge, j'aime pas trop le monsieur démon. J'ai buildé ça en midrange good stuff parce qu'il y a trop de cartes que j'aime dans ce format. Précision de c'est moi, voilà. Dès que je vois un petit commentaire de sa part qui passe, je vous le dis, même si vous pouvez le voir à gauche. J'ai gagné la course contre un Feldon grâce au verso tour 4, into verso tour 5. Let's go. Juste le verso. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le token, c'est juste ça là, c'est pas légendaire. Donc quand vous castez le rituel, ça repart tout de suite en command zone. Vous ne le mettez pas au cimetière, enfin vous pouvez, mais ne le mettez pas au cimetière, ça part en command zone, et vous avez le token. Et du coup, vous pouvez recaster encore le démon pour refaire un deuxième token. Et quand vous attaquez, du coup, parce qu'en plus il y a la célérité, le bordel, quand vous attaquez, vous infligez 6 points de dégâts juste sur l'attaque. Et en plus, il y a 2, 3, 6 qui cognent. Donc c'est assez stylé. Une façon de tricher un peu avec la command zone. Et nous, on aime bien ça. Et quand même, on triche de façon gentille, quoi. Donc ça reste honnête. Ce deck, bon, pas sur la mana base, hein, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire de spécial dedans. 27 créatures. Et en fait, on joue à la fois des petits kimchi qu'on va pouvoir sacrifier facilement pour caster notre rituel, ou bien, parce qu'on joue vraiment les deux faces avec ce deck, ou bien on joue des bonnes cartes qu'on aurait envie de reprendre potentiellement en lançant des sorts, donc il nous faut des sorts pour les reprendre. Les sorts pour les reprendre, on a du coup des éphémères et des rituels, on en a pas mal, 13 éphémères, 10 rituels, qui permettent de faire quelques dingueries. Et en plus, on peut faire des trucs comme, il me semble, sacrifier une créature avec conviction corrompue, par exemple. Trigger, on récupère la créature qu'on vient de sacrifier. Du coup, en fait, pour un mana noir, on pioche 2 cartes. Et c'est pas mal.
Déjà qu'en sacrifiant c'était pas mal, alors sans sacrifier c'est pas mal. On va jouer des générateurs de tokens également pour le côté rituel, donc Essaim de Skrelv et Bitter Blossom, qui vont déjà être très chiants dans les match-up contrôle. Et en plus de ça, ça nous permet de jouer le rituel dans les match-up agressifs, donc de le rejouer plusieurs fois pour avoir un énorme bloqueur qui tue aussi l'adversaire très vite. On a quoi d'autre qui fait des tokens en spell? On a Lingering Soul, je crois. Voilà, il est tout en bas. Mais j'aurais pas dû cliquer. Lingering Soul qui fait 2-1-1 et qui se rejoue du cimetière. Donc avec une seule carte, on va pouvoir faire 4-1-1. Et le reprendre du cimetière plutôt que de le flashback pour le rejouer potentiellement en. En le castant du cimetière en faisant des bêtes, reprendre une de nos créatures. J'ai inversé le trigger. Donc c'est assez sexy. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'assez stylé, d'assez sucré? On a ça, bâton du compteur. Ça fait un token en arrivant au jeu. Et à chaque fois qu'on crée un jeton, on met un token, un marqueur dessus. On peut retirer un marqueur pour piocher une carte. Ça fait de la value. Évidemment, avec tous ces tokens, on joue pince crâne. On a Chandra, qui est cool parce qu'elle fait 2 tokens tous les tours, même si les tokens ne restent pas, mais ça nous permet de réduire le coût du rituel de 4. C'est quand même gigantesque. Si jamais vous demandez, on ne peut pas casser le rituel si Extus est sur champ de bataille, hein, évidemment. Umezawa's JT sur la face recto, c'est un enfer pour aggro. Et oui, Umezawa's JT, il est là. Il est ici. Ça va prendre des marqueurs à chaque fois qu'on touche avec la créature qui est équipée. Et du coup, une créature qui a double initiative comme Extus, bah, ça touche 2 fois. Donc, ça fait plein de marqueurs par tour. Ça fait 4 marqueurs par tour techniquement. Et quand on met plus 2, donc le tour d'après, on peut faire +8/+8 sur une créature double initiative, ça met 20. Donc c'est pas mal. Des petits outs comme ça qui sont sympas, où ça fait juste gagner plein de points de vie à gros et Dag. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un deck quand même good stuff? On peut faire des curves. Une curve. Curve, on fait Mer des Runes, tour 1. Tour 2, on joue Dice Taker, Orcish Bowmaster, Moissonneur. On fait Moissonneur tour 2. Tour 3, on fait une bête initiative, on fait une apparition du Force Céleste qui gère quelque chose. Tour 4, Sheoldred. Tour 5, Chaos Defiler, Fury, jouer Hardcast. Et juste ça, on a juste curvé des trucs. Il y a plein de decks, ça les démoule. Alors là, je vous parle d'une sortie un petit peu champagne. Hein. Mais ça se fait, puisqu'on joue un deck midrange. On peut faire juste une sortie comme ça. Et même si on ne fait pas du tour 1 au tour 5, si dans tout ça, vous enlevez un des drops pour remplacer par une interaction, c'est bien quand même. Ça marche très bien. À tour 3, Fab du Brise Miroir, c'est costaud quoi. Interaction sucrée aussi, me dit c'est moi, c'est la fin prismatique. Filin prismatique, pardon. Pour 3, en éphémère, on prévient toutes les blessures que des sources de la couleur de votre choix devraient infliger ce tour-ci. Un peu cher, vous allez dire, mais ça a le flashback. Flashback, engagez une créature blanche dégagée que vous contrôlez. Ce qui marche avec Extus. Donc on peut Extus, engager Extus pour faire flashback. On prévient, donc on protège Extus potentiellement. Et trigger, on a lancé un sort. On reprend Extus, une créature de notre cimetière non légendaire avec Extus. On joue très peu de cartes légendaires évidemment parce qu'on ne les reprend pas sinon avec Extus. On joue que les principales très fortes, style Skrelv, Marchesa, Sheoldred, et j'en oublie une, je crois. Non, c'est tout. Donc voilà, que 3 créatures légendaires qu'on ne peut pas reprendre. Film prismatique, over sucré aussi, ça se lance en éphémère pour 0 en engageant Extus et je récupère une bête au trigger. Effectivement. Les spells avec le flashback permettent de trigger sorcellerie sans avoir de carte en main. Bien aussi. Bien aussi, et du coup, plus de cartes en main, général, spell flashback, trigger, je reprends un truc, et en fait, t'as fait du board alors que t'avais plus rien. J'ai fait ma meilleure sortie contre Gris Orcish sur le play T2. Orcish T2 sur son elfe, T3 aventurière du plumet, T4 sur T5 Chaos Defiler. Ça, c'est trop dur de revenir de ça. Enfin, faut des trucs comme Airtie pour enlever tout élan, enfin, te faire des vrasses pour revenir de ça, parce que sinon, c'est très très dur. Et encore. Airtie, il vient pas forcément de ça, c'est. Enchaîner les menaces comme ça, c'est vraiment dur. En tout cas, contre un plan aggro ou un plan midrange, c'est assez écrasant. Si j'oublie des tricks, n'hésite pas. On a une petite préceptrice éclairée qui peut aller chercher Arthos ou Enchant. Donc on a quand même 4 artefacts, 3 enchantements sympas à aller chercher. Je pense que tu vas chercher quand même, avant toute chose, Pince Crâne ou JT du Mizawa sur le match-up. Et des fois la lanterne. C'est un petit peu boui-boui, mais ça permet de gérer les cimetières, ce qui est assez important dans le méta. Notamment contre les squeaks. D'ailleurs, j'ai vu aucun squeak en table filmée, ni dans le top 8 malheureusement. Pensez va chercher Chaos Defiler. C'est vrai que Chaos Defiler,
C'est un artefact, virgule, ce con. C'est un très bon artefact, donc c'est vrai que Prédatrice éclairée, ça va te chercher aussi une créature très très fort. Bon, ça peut aller chercher Skrell, Vesper Sentinelle aussi, bon. Ah, ça fait pas rêver, quoi. Tu vas plutôt chercher Cause Defiler ou le reste. Voilà, voilà. Je vais rentrer vague de parallaxe, elle m'a manqué. Ouais, on en parlait après le tournoi. Je pense que te passer de vague de parallaxe, c'est un peu dur. C'est vraiment très puissant comme carte. Donc, Et Force of Despair, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que tu l'as beaucoup joué? Je trouve la carte intéressante. Je l'ai joué un peu en multi notamment, mais en 1v1, j'ai l'impression que c'est un peu frêle, quoi. Sinon, sur ADL, j'aurais pas grand chose. J'ai pas trop d'idées. Je sais pas si Skrell c'est si bien que ça, par contre. En tout cas, pour avoir joué les protections à 1 dans Raffine, j'en suis revenu, quoi. Au final, je jouais quasiment que la mère de runes, je crois. Donneuse et Skrelv, vu qu'elle se protège pas elle-même, c'était moins fort. Donc si tu cherches des places, à moins que tu aies un intérêt vraiment à les avoir, si tu cherches des places, je trouve que c'est des cartes dont on peut se passer. C'est une dinguerie cette carte en DC bien trop sous-côté. Ok, mais c'est parce que tu veux mono noir avant que tu dis ça ou c'est le vrai avis? Parce qu'attention, hein, il jouait Sheoldred mono noir avant, avec un swap avec Tourak. Donc bon, les cartes avec plusieurs mana noirs, il peut te biaiser aussi, c'est moi. Scref, c'est trop puissant, t'es dingo. Bah en DC, je trouve pas tant que ça. Hein. Alors c'est toujours chiant quand tu te prends une sortie curvée avec une protection Tourin hein, et que toi t'as pas de gestion. Mais tous les Mother Effect like doivent être joués. Bah franchement, quand Raffine était au pic, les meilleurs decklists, je trouve, ne jouaient que Mère des Runes. Des fois Donneuse de Runes, mais surtout Mère des Runes. Et Skrelv, ça a très peu été joué dans Raffine. Peut-être que c'est pas si mauvais que ça. Quand t'as Extus Up, pour que tu récupères une carte malgré tout. Je pense que c'est négatif au final. Ouais. Ça détruit Gerson, Raffine, Tivit, la Force Noire et Lightpo, ça plie les games. Ok, si tu me dis qu'il y a des match-ups vraiment c'est jamais mauvais et qu'il y a des match-ups ça détruit tout, j'avoue c'est costaud. Mais c'est une question, genre je savais pas si c'était mauvais ou bon, mais comme c'était très peu joué, je me demandais. Je fais mon commandant, j'ai Force of Despair backup et en lançant je récupère une créa. Ok ouais, c'est vrai que si tu ne t'en sers qu'au moment où tu vas en faire de la value, t'as une plus-value. Lightpo est déçu. Ah bah ouais. Il peut rien faire. Il peut... Si, il a peut-être un spell qui rend indestructible, Lightpo, mais la protection contre la couleur, machin, ça marche pas, donc... Il a ses bêtes qui sacrifient pour donner l'indestructible, il faut qu'il ait ça. Ou ça exile? Non. J'ai un doute sur le texte. Vous pouvez exiler une carte détruire les créatures qui sont arrivées sur ma tête. Non, ça fait comme Vress, ouais. Je pense que Lightpo écrase ce deck quand même. Je pense que ça écrase Mardu Midrange. Il faut avoir protection rouge et noire, quoi, et encore, t'as du blanc qui peut gérer, genre apparition du Fort Céleste. Suivant ta sortie, est-ce que tu peux pas faire la course si t'as géré au moins Lightpo une fois? T'as plein de gestion à 1. Je sais pas si ça écrase le deck quand même. Je comprends pas que ce soit pas plus joué en ce moment. Un méta tempo prévaut sur la value et cette carte fait gagner un tempo au détriment de la value. J'ai gagné fort Lightpo hier. Alors après, sur un match, même si tu l'as écrasé, c'est dur d'avoir les conclusions du match-up. Mais ouais, je pense que t'es pas si mal quoi contre Lightpo. Avec un sacrifice en CZ, pas certain. En plus, t'as la command zone qui fait sacrifier. C'est vrai que Lightpo, c'est pas trop dur à mon avis. Cause Defiler, Magistrat Dranit et Force Noire MVP. Ouais, en plus. Cause Defiler, il peut rien faire. C'est une carte vraiment bête, ça. Trop fort. Bon, ça coûte 5, hein, mais trop fort. J'aimerais pouvoir la jouer dans tous mes decks. J'adore cette carte. Donc voilà. C'était la présentation d'une petite decklist. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, YouTube. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et à vous régaler du coup avec les decklists en commentaire. Pouce bleu, commentaire, partagez abonnement, réseaux sociaux dans la description avec les decklists. Et notre chaîne Twitch Volpel Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.